Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'une crypto-monnaie qui redéfinit le stockage décentralisé, Walrus, connu sous le symbole WAL. Si vous vous demandez ce qu'est Walrus, d'où elle vient, ou encore si elle mérite une place dans votre portefeuille, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir une analyse complète et amicale pour tout vous expliquer. Plus précisément, on va commencer par retracer l'histoire et l'origine de Walrus, ensuite on explorera ses avantages, puis ses inconvénients, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement, et c'est parti. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Walrus, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où l'on va répondre à une question essentielle. D'où vient la crypto-monnaie Walrus? L'histoire de Walrus commence avec une vision ambitieuse portée par Mysten Lab, une entreprise spécialisée dans l'infrastructure Web3, également à l'origine de la blockchain SUI. Lancée en 2024, Walrus est un protocole de stockage décentralisé conçu pour permettre aux applications de gérer de gros fichiers de données, comme des vidéos, des images ou des fichiers audio, de manière sécurisée et programmable. Contrairement aux solutions centralisées comme Amazon S3, Walrus s'appuie sur la blockchain SUI et des contrats intelligents basés sur le langage Move pour offrir un stockage robuste et accessible. Le jeton WAL, avec une offre totale de 5 milliards et environ 1,3 milliard en circulation, est utilisé pour payer les frais de stockage, participer à la gouvernance et sécuriser le réseau via le stacking. En mai 2025, Walrus affiche une capitalisation boursière d'environ 728 millions de dollars, avec un prix par jeton d'environ 0,55 $, selon les données des plateformes d'échange crypto. Le protocole a attiré l'attention grâce à des partenariats, comme celui avec Pudgy Penguins pour stocker des contenus NFT et des intégrations avec des projets comme Mini Universe pour des jeux multichaînes. Avec un volume de trading sur 24 heures dépassant les 75 millions de dollars et un classement parmi les 100 premières crypto-monnaies, Walrus montre une adoption précoce impressionnante. Cette histoire révèle un projet technique, soutenu par une équipe solide et une communauté enthousiaste, visant à transformer la manière dont les données sont stockées dans le Web3. Passons maintenant à la deuxième partie, où l'on va explorer les avantages de Walrus. Cette crypto-monnaie et son protocole offrent plusieurs atouts qui la rendent attrayante, et je vais vous les détailler un par un pour que vous compreniez son potentiel. Le premier bon point, c'est la capacité à stocker des données de toute taille à grande échelle. Walrus est le premier réseau de stockage décentralisé à permettre le stockage on-chain de fichiers volumineux, comme des vidéos 4K ou des bases de données complexes, sans compromettre la performance. Cette innovation ouvre la voie à des cas d'usage variés, des NFT riches en contenu aux applications de streaming décentralisées. Le deuxième avantage, c'est l'intégration avec des contrats intelligents. Grâce à la blockchain SUI et au langage Move, les développeurs peuvent programmer des interactions complexes avec les données stockées, comme des règles d'accès conditionnelles ou des flux de revenus automatisés. Par exemple, un créateur de contenu peut configurer un contrat pour monétiser automatiquement ses vidéos en fonction des vues, un niveau de programmabilité inédit dans le stockage décentralisé. Le troisième point fort, c'est la robustesse et la fiabilité du réseau. Walrus utilise un système de stockage redondant, où les données sont réparties sur plusieurs nœuds, garantissant leur disponibilité même en cas de défaillance d'un nœud. Des tests ont montré que le protocole peut maintenir l'accès aux données dans des scénarios extrêmes, offrant une résilience comparable aux solutions Web 2, mais avec l'avantage de la décentralisation. Le quatrième avantage, c'est l'efficacité des coûts. Walrus propose des frais de stockage compétitifs, proches de ceux des solutions centralisées comme Google Cloud, tout en éliminant les risques de censure ou de dépendance à un fournisseur unique. Les utilisateurs paient en jetons WAL pour stocker ou accéder aux données, avec des coûts optimisés grâce à l'architecture de SUI, ce qui attire les développeurs cherchant à réduire leurs dépenses sans sacrifier la qualité. Enfin, le cinquième point positif, c'est l'attraction communautaire et institutionnelle. Walrus a suscité un engouement notable, avec une communauté optimiste et des listings récents sur des plateformes d'échange crypto majeures comme Binance et Dix. Des partenariats avec des projets comme Pudgy Penguins et des mentions dans des posts sur X montrent un momentum croissant. Le soutien de Mysten Lab, une équipe reconnue dans l'industrie, renforce la crédibilité du projet, attirant à la fois les traders et les développeurs. Mais, comme aucune crypto-monnaie n'est parfaite, passons à la troisième partie, où l'on va parler des inconvénients de Walrus. Il y a plusieurs aspects à considérer avant de s'engager, et je vais les détailler pour que vous ayez une vision équilibrée.
Le premier inconvénient, c'est la volatilité du jeton WAL. Malgré une hausse de 25% sur les 7 derniers jours en mai 2025, le prix a chuté de 10 à 14% sur 24 heures, reflétant une forte spéculation. Cette instabilité, courante pour les projets récents, peut poser un risque pour les traders à court terme. Le deuxième point faible, c'est la complexité technique pour les développeurs. Bien que Walrus soit conçu pour être accessible, l'utilisation de contrats Move et l'intégration avec SU demandent une courbe d'apprentissage. Les équipes sans expertise en blockchain pourraient trouver difficile de tirer pleinement parti des fonctionnalités programmables, ce qui pourrait limiter l'adoption à court terme. Le troisième inconvénient, c'est la concurrence dans le stockage décentralisé. Walrus doit rivaliser avec des protocoles établis comme Filecoin et Arweave, qui ont des écosystèmes matures et des bases d'utilisateurs plus larges. Ces concurrents offrent des solutions similaires, et Walrus devra prouver sa supériorité technique pour gagner des parts de marché. Le quatrième point, c'est la dépendance à la blockchain SUI. Bien que SUI soit performante, tout problème dans son infrastructure, comme des retards de mise à jour ou des failles de sécurité, pourrait affecter Walrus. Cette dépendance à un écosystème spécifique ajoute une couche de risque, surtout si SUI ne maintient pas sa traction face à des blockchains comme Ethereum ou Solana. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la dilution potentielle de la valeur. Avec une offre totale de 5 milliards de jetons et seulement 26% en circulation, les futurs déverrouillages pourraient exercer une pression à la baisse sur le prix. Si la demande pour le stockage ne croît pas proportionnellement, la valeur du jeton WAL pourrait stagner, un risque à surveiller pour les investisseurs. On arrive maintenant à la conclusion, où je vais partager mon avis global et donner une note sur 10 à Walrus. Après avoir exploré son histoire, ses avantages et ses inconvénients, je dirais que Walrus est un projet innovant avec un potentiel transformateur, mais qui demande encore du temps pour s'établir. D'un côté, sa capacité à stocker des données volumineuses, son intégration avec des contrats intelligents et sa robustesse technique en font une solution unique pour le Web3. L'attraction communautaire, les partenariats et le soutien de Mysten Lab renforcent son attrait, surtout pour les développeurs et les traders qui croient en l'avenir du stockage décentralisé. Ces éléments positionnent Walrus comme un concurrent sérieux dans un secteur en pleine croissance. De l'autre côté, la volatilité du jeton, la complexité technique et la concurrence intense appellent à la prudence. La dépendance à SUI et les risques de dilution ajoutent des incertitudes, rendant Walrus plus adapté aux investisseurs expérimentés qu'aux novices. Ce projet est idéal pour ceux qui comprennent les dynamiques de la DeFi et sont prêts à parier sur une technologie émergente, mais il peut être moins accessible pour ceux qui recherchent la stabilité. En tenant compte de tout cela, je donnerai à Walrus une note de 8,2 sur 10. C'est une crypto-monnaie avec une proposition de valeur claire et un écosystème prometteur, mais elle doit élargir son adoption et stabiliser son prix pour atteindre une note plus élevée. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vérifier le lien de parrainage dans la description pour crypto.com. Et surtout, faites vos propres recherches avant de vous lancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur les crypto-monnaies. À bientôt pour une nouvelle analyse.